Bienvenue à EMSA Academy, votre partenaire dans l'aventure entrepreneuriale. De l'idée au produit, comment transformer une idée en projet d'entreprise réussi. Les étapes pratiques pour passer de la simple idée à un projet concret, prêt à être lancé sur le marché. Introduction. Dans le monde des affaires, tout commence par une idée. Cependant, transformer cette idée en un projet d'entreprise réussi est un défi que beaucoup d'entrepreneurs en herbe ne parviennent pas à relever. La route qui mène de l'inspiration à la concrétisation est semée d'embûches et de décisions cruciales qui déterminent le succès ou l'échec du projet. Dans cet article, nous allons explorer les étapes essentielles pour transformer une simple idée en un projet concret, prêt à être lancé sur le marché. Nous vous guiderons à travers le processus, depuis l'évaluation de votre idée jusqu'à la mise en œuvre d'un plan stratégique solide. Étape 1. Évaluation de l'idée. Identifier et affiner l'idée. Tout projet commence par une idée, mais toutes les idées ne sont pas viables. La première étape consiste à identifier une idée qui non seulement vous passionne, mais qui répond également à un besoin ou une problématique réelle sur le marché. Pour affiner votre idée, faites des recherches approfondies. Examinez les tendances du marché, analysez les comportements des consommateurs et identifiez les lacunes existantes. Utilisez des outils comme Google Trends, des forums de discussion et des études de marché pour valider l'intérêt potentiel. Posez-vous des questions clés. Quels problèmes votre idée résout-elle? Qui sont vos clients cibles? Votre idée est-elle unique ou existe-t-il déjà des solutions similaires? Ces questions vous aideront à cerner la pertinence de votre idée. Analysez la concurrence. Une fois votre idée affinée, l'analyse de la concurrence est une étape cruciale pour comprendre comment vous positionnez sur le marché. Identifiez vos concurrents directs et indirects. Recherchez les entreprises qui offrent des produits ou services similaires. Analysez leurs forces et faiblesses et déterminez comment votre produit peut se différencier. Étudiez leur stratégie de marché. Examinez leur approche en matière de prix, de distribution, de communication et de service client. Cette analyse vous permettra de découvrir des opportunités ou des niches inexploitées. Étape 2. Développement de l'idée en concept viable. Élaborez une proposition de valeur. La proposition de valeur est l'élément central qui distingue votre produit ou service des autres sur le marché. Elle doit répondre clairement à la question « Pourquoi les clients devraient-ils choisir votre produit plutôt que celui d'un concurrent ?» Formulez un énoncé clair. Décrivez en une ou deux phrases ce qui rend votre produit unique et quels bénéfices il apporte aux clients. Par exemple, nous offrons un service de livraison de repas bio en moins de 30 minutes, axé sur la fraîcheur et la diversité des options pour les régimes spéciaux. Testez votre proposition de valeur. Parlez-en à des personnes de votre réseau ou à des groupes de discussion pour voir si elle résonne avec eux. Recueillez leur feedback pour l'améliorer si nécessaire. Créez un prototype ou un produit minimum viable. Avant de passer à la production à grande échelle, il est crucial de développer un prototype ou un MVP, produit minimum viable. Développer un prototype fonctionnel. Le prototype doit être une version simplifiée de votre produit final, avec les fonctionnalités de base nécessaires pour résoudre le problème identifié. Utilisez des méthodes comme le design thinking pour concevoir ce prototype. Testez-le sur un échantillon de clients potentiels. Recueillez des feedbacks sur l'utilisabilité, l'efficacité et la satisfaction des clients. Utilisez ces informations pour apporter des améliorations
avant de passer à l'étape suivante. Étape 3. Planification stratégique et modèle d'affaires. Élaborer un business plan. Le business plan est un document essentiel qui décrit la vision de votre entreprise, son fonctionnement et la stratégie pour atteindre vos objectifs. Il est aussi indispensable pour convaincre les investisseurs potentiels. Un bon business plan doit inclure un résumé exécutif. Présentez brièvement l'idée, la mission et les objectifs de votre entreprise. Une analyse de marché. Incluez des données sur votre marché cible, les tendances actuelles et les opportunités de croissance. La stratégie de vente et de marketing. Détaillez comment vous allez atteindre et fidéliser vos clients. Cela inclut les canaux de distribution, les campagnes de communication et les prix. Le modèle financier. Présentez vos prévisions de revenus, de dépenses et de bénéfices pour les 3 à 5 prochaines années. Assurez-vous d'inclure une analyse de rentabilité et des projections de flux de trésorerie. Choisir un modèle d'affaires adapté. Votre modèle d'affaires définit comment votre entreprise va générer des revenus. Il existe plusieurs modèles possibles, selon le type de produit ou service que vous proposez. Vente directe. Vous vendez directement votre produit ou service aux clients. Abonnement. Les clients paient régulièrement pour accéder à un service ou un produit. Freemium. Vous offrez un service de base gratuit et facturé pour des fonctionnalités premium. Plateforme. Vous créez une plateforme qui met en relation des vendeurs et des acheteurs, en prenant une commission sur les transactions. Chaque modèle a ses avantages et ses défis. Choisissez celui qui correspond le mieux à votre produit, à votre marché cible et à vos objectifs financiers. Étape 4. Test du marché et validation. Lancez une phase de test. Avant de lancer officiellement votre produit, il est judicieux de réaliser une phase de test sur un marché restreint. Cette étape vous permet de valider vos hypothèses, d'ajuster votre produit et d'affiner votre stratégie avant une commercialisation à grande échelle. Choisissez un marché test. Sélectionnez une zone géographique ou un segment de clientèle restreint pour le lancement initial. Collectez des données. Analysez les performances de votre produit, les retours clients et les ventes. Utilisez ces données pour identifier les points à améliorer et les opportunités de croissance. Adaptez la stratégie en fonction des résultats. Les résultats de votre phase de test vous fourniront des insights précieux pour ajuster votre stratégie. Améliorer le produit. Apportez des modifications basées sur les feedbacks pour mieux répondre aux attentes des clients. Affinez le positionnement. Révisez votre stratégie de communication et de marketing pour mieux cibler vos clients potentiels. Optimisez les opérations. Identifiez et corrigez les inefficacités dans votre chaîne de production ou de distribution. Étape 5. Préparation au lancement. Mettre en place une stratégie de lancement. Le lancement est un moment crucial qui peut déterminer le succès initial de votre produit. Une stratégie bien pensée est essentielle pour maximiser l'impact sur le marché. Planifiez le timing. Choisissez le moment optimal pour lancer votre produit en tenant compte des cycles économiques, des saisons et des événements pertinents dans votre secteur. Créez une campagne de pré-lancement. Suscitez l'intérêt avant le lancement officiel avec des teasers, des avant-premières et des offres spéciales pour les premiers clients. Mobilisez vos ressources. Assurez-vous que votre équipe, vos partenaires et vos canaux de distribution sont prêts pour le lancement.
Établir une présence en ligne et hors ligne. Aujourd'hui, une présence en ligne solide est incontournable pour le succès d'une entreprise. En parallèle, une présence hors ligne peut renforcer la crédibilité et atteindre une audience plus large. Construisez un site web attrayant. Votre site web doit être professionnel, facile à naviguer et optimisé pour les moteurs de recherche. Intégrez des appels à l'action clairs et des informations détaillées sur votre produit. Utilisez les réseaux sociaux. Créez des profils sur les principales plateformes sociales utilisées par votre audience cible. Partagez régulièrement du contenu engageant pour créer une communauté autour de votre marque. Développez des partenariats locaux. Collaborez avec des entreprises locales, participez à des salons professionnels et organisez des événements pour augmenter la visibilité de votre produit. Étape 6. Lancement et gestion de la croissance. Lancez officiellement le produit. Le jour du lancement doit être marqué par une activité intense et coordonnée pour maximiser l'impact sur votre marché cible. Exécutez votre plan de lancement. Mettez en œuvre toutes les initiatives prévues, y compris les campagnes publicitaires, les événements de lancement et les communications avec la presse, le cas échéant. Surveillez les performances. Suivez de près les premières ventes, les retours des clients et les métriques clés comme le taux de conversion pour évaluer le succès du lancement. Gérez et accélérez la croissance. Une fois le produit lancé, il est crucial de continuer à soutenir sa croissance et d'optimiser les opérations. Écoutez vos clients. Continuez à recueillir des feedbacks pour améliorer le produit et l'expérience client. Un support client réactif et efficace est essentiel pour maintenir la satisfaction des clients. Réinvestissez dans le marketing. Utilisez les premiers bénéfices pour augmenter vos efforts marketing et atteindre de nouveaux segments de marché. Explorez de nouvelles opportunités. Une fois que votre produit est bien établi, envisagez des extensions de gamme, des mises à jour ou l'expansion vers de nouveaux marchés. Conclusion. Transformer une idée en un projet d'entreprise réussi demande du temps, de l'effort et une planification minutieuse. Chaque étape, de l'évaluation initiale de l'idée au lancement du produit, est cruciale pour bâtir une entreprise solide et pérenne. En suivant les étapes décrites dans cet article, vous serez mieux équipé pour naviguer dans le processus entrepreneurial et augmenter vos chances de succès. N'oubliez pas que la persévérance, l'adaptabilité et une écoute attentive du marché sont les clés pour transformer une idée en une réalité prospère.